La situation de Stablex, pour moi, est intimement liée à l'affaire S.D. Myers du tournant des années 90. Parce que Stablex, en fait, si on interdisait à Stablex cette expansion, il y avait, d'après moi, puis je spécule ici, mais je pense que c'est une hypothèse qui est quand même plausible, ben, il y avait fort à parier peut-être que Stablex se serait engagé dans des poursuites, soit contre le gouvernement du Canada pour perte de son investissement au Québec, au Canada, et se serait peut-être aussi engagé dans des poursuites contre le gouvernement du Québec. Et peut-être en vertu de ce précédent de l'affaire Myers, il y a fort à parier aussi peut-être que Stablex aurait eu des arguments très favorables, des arguments économiques très favorables à faire valoir face aux mesures environnementales. Et donc, d'après moi, il y a une des hypothèses, c'est que S.D. Myers a un peu envoyé le signal au gouvernement canadien puis au gouvernement des provinces qu'il fallait faire très, très, très attention de ne pas toucher aux investissements d'entreprises étrangères, par exemple au Canada, entreprises étrangères engagées dans la gestion des déchets, pour la simple et bonne raison qu'il y aurait peut-être des poursuites qui pourraient être engagées au titre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique aujourd'hui en matière de commerce et d'investissement. Donc, on en importe les déchets dangereux, on en parle beaucoup justement avec Stablex, mais on en exporte aussi. On constate aussi que le Québec est un immense producteur de déchets. Et donc, la question ici, c'est de dire que, et oui, il y a une dénonciation à faire de la façon dont le Québec peut-être accueille les déchets étrangers sur son territoire, puis comment il s'expose au niveau environnemental, au niveau social, à des dommages, mais aussi à des coûts qui sont quand même extrêmement importants. Mais le revers de ça aussi, c'est aussi de ne jamais perdre de vue que la quantité phénoménale de déchets qu'on génère, elle aussi pose un problème, mais dans le contexte des déchets municipaux qui sont en grande partie exportés vers l'étranger pour leur gestion, ben, on se retrouve aussi à exposer des populations à l'étranger à notre production qui est quand même assez phénoménale de déchets. Oui, on voit donc que c'est un phénomène qui est beaucoup plus global. On voit aussi avec le cas des déversements illégaux de sols contaminés à Kanesatake qu'il peut y avoir aussi des exemples au sein même de notre société, de notre pays, de notre province, de déchets toxiques qui sont amenés vers des communautés plus marginalisées. Parce qu'on parle des coûts environnementaux, mais en fait, il y a des coûts sociaux puis humains. Et la façon de gérer les déchets ici, au Canada puis en Amérique du Nord, est intimement liée aussi au rapport qu'on entretient avec le territoire. Et parce que le territoire est vaste, il est plus facile d'invisibiliser, en fait, nos déchets en les envoyant loin des centres, loin de nos yeux et loin de nos cœurs. En Europe, où en fait le territoire est beaucoup plus densément peuplé, en fait, on est déjà engagé dans des politiques d'économie circulaire, de réintégration en fait des déchets, de réduction de la production des déchets, parce qu'on n'a pas la même pression démographique. On a encore du territoire que l'on peut exploiter. Un peu sans trop comprendre et sans trop connaître en fait les impacts que ça peut avoir sur les gens qui habitent à proximité, et notamment en fait les communautés et les nations autochtones. Depuis 1983, 40% des déchets traités par Stablex provenaient des États-Unis, 10% venaient du reste du Canada et l'autre moitié provenait du Québec. De nos jours, selon Stablex, ce n'est qu'entre 17 et 20% des déchets traités qui proviennent du sud de la frontière. Dans tous les cas, le Québec est un champion de l'importation des déchets dangereux. Il reçoit plus de la moitié de toutes les matières toxiques américaines envoyées au Canada, soit plus de 750 000 tonnes en 2018 et 2022. Et 70% de cette matière est traitée dans la région du Grand Montréal.